Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous célébrons aujourd'hui le deuxième dimanche de Carême année A. Dimanche dernier, nous avons célébré le premier dimanche de Carême. La liturgie nous a menés au désert où Jésus devrait être tenté par Satan. En ce dimanche, l'Église, dans sa liturgie, nous amène au mont Tabor lors de la transfiguration de Jésus. La première lecture de ces dimanches nous parle de la vocation d'Abraham. Dans le livre de la Genèse, au 12e chapitre, du 1er au 4e verset. Abraham, nous le savons, c'est le premier personnage historique de la Bible. Abraham, c'est ce premier personnage qui parle avec Dieu. Dieu confie une mission à Abraham. Dieu appelle Abraham et lui dit: Abraham, quitte ton pays, ta parenté, la maison de ton père, et va vers le pays où je te montrerai, le pays où je te indiquerai. Dieu confie cette mission à Abraham sans précision. Dieu confie cette mission à Abraham sans boussole. Dieu demande à Abraham de faire cette expérience, de marcher avec lui en un lieu inconnu. Et nous avons suivi la suite de cette lecture. Abraham n'hésita pas, il obéit à la demande de Dieu. Grâce à sa foi, grâce à sa confiance en Dieu, Abraham s'élève et marcha à la suite de Dieu. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, la foi bannit la peur. La foi met sa confiance en Dieu. Là où Dieu nous appelle, même quand ce chemin est tortueux, même quand ce chemin est incertain, et donc notre foi nous demande de nous lever pour marcher, parce que Dieu nous rassure toujours, et sa confiance nous aide et nous trace le chemin. Bien-aimés dans le Seigneur, durant ces temps de carême, la liturgie nous invite aussi à faire comme Abraham. Quitte ton pays et va vers le pays où je te indiquerai. Quitter son pays, c'est quitter sa sécurité matérielle. Quitter son pays, c'est quitter son confort matériel. Ce qui a aidé Abraham à s'élever sans hésitation, c'est qu'Abraham comprit que sa seule garantie, c'est le Seigneur. Qu'Abraham comprit que sa seule réussite, sa sécurité, c'est Dieu. Voilà pourquoi Abraham n'hésita pas. Même à nous aussi, séparons-nous du péché. Séparons-nous de tout ce que nous considérons comme sécurité dans ce monde, car ce n'est qu'une sécurité éphémère. Quittons tout ce que nous considérons comme confort matériel, car ce sont que des conforts éphémères. La vraie sécurité, c'est Dieu. C'est Dieu notre vraie garantie. Voilà pourquoi, durant ces temps de carême, nous sommes invités, nous aussi, à faire comme Abraham, à marcher, à faire comme Abraham, à faire cette expérience, à marcher avec Jésus sur le chemin de la croix, à marcher avec Jésus, bien que quitter a toujours été dur et pas facile, parce qu'il s'agit donc de porter sa croix. Mais notre force réside dans la prière. Voilà pourquoi l'Évangile nous amène au mont Tabor lors de la transfiguration de Jésus. Jésus gravit la montagne et amène avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et Jésus se transfigure devant eux. Son visage brille selon l'Évangile et son vêtement rayonne. Et là, il y a eu apparition de Moïse et Élie, symbole de la loi et le prophète, symbole donc de l'Ancien Testament. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous le savons, dans la Bible, la montagne symbolise le lieu de la rencontre avec Dieu. Le mont Tabor aujourd'hui, pour nous, c'est la prière. Durant ces temps de carême, l'Église insiste sur trois choses: la prière, le jeûne et l'aumône. Et donc aujourd'hui, Jésus nous amène vers le mont Tabor. Donc Jésus nous montre le vrai chemin qui donne la sécurité et la garantie. Un vrai chemin qui puisse nous aider à résister devant les difficultés, les péripéties de la vie. C'est le chemin de la prière. Et donc faisons comme Jésus, montons à la montagne, allons-y prier. Parce que comme Jésus, la montagne transforme, la montagne nous fait briller, la montagne nous fait rayonner. Et que cette lumière brille dans notre vie pour que nous puissions aussi, nous, à notre tour, éclairer nos frères et sœurs.
Bien chers frères et sœurs dans le Seigneur, la prière nous aide à prendre chacun sa croix pour marcher à la suite du Christ. Et le carême, c'est un temps où l'Église nous invite à revêtir cette lumière du Christ sur la montagne afin de rayonner dans notre vie, de rayonner partout où nous sommes.